Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Bon réveil à tous. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité telle que décryptée par les parutions du jour. Nous allons visiter quelques rédactions tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est jeudi 8 mars 2018. Il est 7h, presque 15 minutes à Tokonwiti. Bonne fête à toutes les femmes, je vais dire. Taxi Media Show, le 7h Irrigator. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 5 rédactions à visiter ce matin. Le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, Ouara les vainqueurs et le bimensuel L'équipe sportive. Aujourd'hui, comme promis hier, nous vous donnerons encore la possibilité de nous appeler pour exprimer votre point de vue sur toute actualité de votre choix. C'est la libre antenne, vous avez compris. On va en parler d'ici 3 quarts d'heure maintenant. Taxi FM 93.1. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin qui évoque la conférence de presse hier du ministre de la Sécurité, supposé sévices militaires à Kparatao fin février dernier. Yark Damran dément les allégations et charge la coalition des 14. Vous lirez l'article dans le journal. Décentralisation et élections locales, l'heure est à la mobilisation des femmes du parti Unir. L'article est découvert aussi dans le journal. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. L'éditorial de notre confrère consacré à ce sujet. Le combat féministe aujourd'hui. Et puis, sont-elles autonomes et épanouies? C'est les femmes qui sont mises en aigle aussi. Vous lirez l'article dans le journal, le quotidien Togo Matin dans les kiosques ce jeudi. Et nous avons l'autre quotidien aussi dans les kiosques, le quotidien Liberté. Nous avons au téléphone le directeur de publication de ce journal, Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Médard, et vous parlez de l'explosion future de la dette publique du Togo. Contre l'avis du FMI, le Trésor du Togo va émettre des titres d'une valeur de 150 milliards de francs CFA, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Et il faut dire que ça ne marche pas très fort pour notre pays sur le marché UMOA et titres, et les résultats sont en date de prix. Et c'est dire que la crise politique est passée par là. Et l'État a décidé de nouveau d'émettre des titres du Trésor en vue de lever 150 milliards de francs CFA qui devront permettre de rembourser la dette du secteur privé. Et une initiative désapprouvée par le Fonds monétaire international qui craint que la dette publique du Togo n'explose à travers cette opération. Mais le ministre de l'économie et des finances a passé outre l'avis du Fonds monétaire international. Et le problème, c'est qu'il n'était inscrit nulle part dans le budget voté par l'Assemblée nationale que le Trésor public aurait recours à des titres à hauteur de 150 milliards. Et surtout que notre pays est déjà présent sur le marché mois, titre pour recueillir entre janvier et décembre près de 280 milliards de francs CFA. En 2016 aussi, le Togo avait eu recours à un emprunt islamique SPOUK de 150 milliards sans qu'aucune rubrique l'ait prévue. En fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le Togo fait sa dette en contrastant d'autres dettes. Une situation qui aggrave le poids de la dette en la matière. Notre pays bat tous les records dans la région. D'accord, très bien. Puis vous précisez que le FMI risque de bloquer le 3e décaissement à sa prochaine revue. On verra tout cela. En tout cas, l'article à lire à la page 4 de votre journal. Et vous revenez également sur un sujet au niveau de la SNPT, je veux dire, la discussion autour de la suppression des majorations à la SNPT. Les employés grévistes maintiennent le cap et attendent du concret aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et c'était un après
de la SNPT observe depuis samedi dernier une cessation de travail pour protester contre la réduction de leur salaire suite à de nouvelles mesures décidées par la direction. Et mardi, une réunion a eu lieu entre l'employeur, les syndicats et l'inspection du travail. Et la décision a été prise de verser un acompte aux employés grévistes. Et les délégués du personnel ont aussi soumis à la direction générale de la SNPT un calendrier qui fera objet d'études. Et c'est sur la base de ce calendrier que seront désormais planifiés les horaires de plus de services. Et ces solutions devraient ramener la sérénité dans la société. Mais malgré tout, les travailleurs ont décidé de prolonger la grève jusqu'à ce que les nouvelles mesures soient appliquées. D'accord. Parce qu'ils avaient été déjà derniers par la direction générale qui avait pris des engagements, mais ne les avait pas respectés et les employés ne devaient plus tomber dans le même piège. D'accord, très bien. C'est à la page 3 qu'on lira l'article et puis vous revenez sur les marches de protestation de l'opposition. La coalition des 14 écrits, cette fois à Payadoa, Boukpessi, on lira l'article dans le journal. Et puis la tournée africaine, malgré le vote à l'ONU en faveur des États-Unis d'Amérique, le secrétaire d'État américain snob le Togo et Faure Gnassingbé. Et oui, le secrétaire d'État américain effectue depuis mardi une tournée d'une semaine en Afrique. Et il visitera notamment l'Éthiopie, Djibouti, le Kenya, le Tchad et le Nigeria. Une visite qui est destinée à renforcer les liens avec ces pays et le continent en général. Et il a aussi prévu une rencontre avec les responsables de l'Union africaine. Mais on sait que depuis un temps, le Togo et les États-Unis filent le parfait amour. On se rappelle que le Togo était le seul pays africain à avoir voté en faveur des États-Unis en décembre dernier et à l'Assemblée générale de l'ONU lors de la résolution condamnant la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et par les USA. Et à l'époque, au terme du vote, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a déclaré que son pays se souviendra de ce jour. Et nous, on pensait qu'en reconnaissance de tout ce que les Togo a fait pour Trump, il devrait être le premier pays africain à visiter par le secrétaire d'État américain. Et surtout que Trump est actuellement le président exécutif de la CEDEAO. D'accord. Mais le retour de la passion n'a pas eu lieu et le Togo a été royalement ignoré. Et on parie que cela ne va pas plaire dans beaucoup de milieux. D'accord, très bien. Écoutez, Médard, on a compris, on lira le reste dans votre journal Le Quotidien Liberté. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Et bonne journée à vous. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le journal Le Perroquet, le numéro 384, qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère parle de l'échec du dialogue en vue et les dessous d'un exil. Le pouvoir sous menace. Le PNP pourra mettre à l'exécution son plan d'eau à la mer envers des lendemains très sombres pour le Togo, ajoute notre confrère Le Perroquet ce matin. Vous lirez l'article à la page 6. Blocage autour du dialogue. Nomination express des présidents des CELI. Yeux fermés, oreilles bouchées, Faure Gnassingbé s'entête et fonce tout droit vers son référendum, écrit notre confrère qui publie également une interview exclusive de Isaac Da Silveira. Le prophète qui mobilise plus de 7000 fidèles parle de ses actions. Enfin, on lira l'article dans le journal Le Perroquet ce matin. Notre prochaine rédaction, la deuxième que nous avons choisie, c'est le journal Le Ouara les vainqueurs et c'est Michel Tchadja qui est au téléphone avec nous. Michel, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoint, Michel. Et vous évoquez des motifs fallacieux pour relancer les marches. Le ministre Yark qui démonte finalement les arguments de la coalition de l'opposition. Oui, tu sais qu'avant que la coalition ne se rende à Accra sur l'invitation du facilitateur, ils avaient pondu un communiqué dans lequel
ils disaient que leurs militants étaient bastonnés dans la nuit du 24 au 25 février à Parta, au village natal du président du PNP, du Adam. Et en seconde position, il relevait que la CENI poursuivait ses travaux alors que ils étaient convenus avec le pouvoir qu'on allait arrêter le procès jusqu'à l'aboutissement du dialogue. Et donc, sur ces deux arguments, ils s'appuyaient sur ces deux arguties, j'allais dire, pour relancer, pour projeter leur marche de la semaine prochaine. Alors, le ministre, disons le gouvernement, a fait une sortie hier pour, en tout cas le gouvernement représenté par le ministre Yak Damram de la Sécurité et de la Protection civile, pour dénoncer ce mensonge de la coalition, parce que pour le ministre de la Sécurité, personne n'a été bastonné à Paratao dans la nuit du 24 au 25 février à Sokodé. Et c'est un pur mensonge, et le ministre s'étonne où est-ce que l'opposition a trouvé ces allégations-là. Parce que, semble-t-il, c'est sur un coup de fil, un simple coup de fil, que quelqu'un qui, peut-être après avoir bu son ataya, a fait une audio pour poster, pour dire que les gens ont été bastonnés, alors que personne n'a été bastonné. Le chef même de Paratao s'est insurgé contre cette façon de faire. Donc, pour le ministre Yak, c'est une mauvaise foi de la part de l'opposition de dire que les gens ont été bastonnés. Pour cela, il fallait recommencer les marches. Et en second lieu, le ministre dit que le pouvoir et l'opposition ne se sont jamais entendus sur l'arrêt du processus électoral. Les élections ne se préparent pas en 24 heures. Il y a un calendrier républicain qu'il faut respecter, les législatives qui doivent être préparées cette année, et puis surtout les locales qui ont été réclamées avec insistance par l'opposition elle-même. Et donc pour cela, le pouvoir n'a jamais ne s'est jamais entendu avec l'opposition pour un arrêt quelconque du processus électoral. Donc, c'est pourquoi la CENI continue cette tâche républicaine pour en tout cas préparer dans de bonnes conditions les élections à venir. D'accord. Les points évoqués par le ministre Yak Damran hier en conférence de presse, on les lira tous dans votre journal Ouara les vainqueurs ce matin. Alors, encore des manifestations politiques, une volonté notoire de l'opposition d'asphyxier l'économie du pays, Michel? Oui, tu sais que les marches de l'opposition ont toujours créé des situations que personne ne souhaite dans ce pays. Il y a eu, lorsqu'elles sont violentes, il y a eu des morts d'hommes, des pertes en vies humaines, des dégâts matériels, des désagréments pour ceux qui ne s'associent pas à cette marche, à ces marches-là, parce que chaque fois, on s'est rendu compte à Lomé ici que souvent les gens sortent pour marcher, ceux qui veulent vaquer à leur occupation ont été pris en partie par les manifestants. Et même quand même ces manifestations sont pacifiques, elles ne sont pas de nature à aider l'économie nationale. Et l'opposition, sachant cela très bien, veut surfer sur ça pour toujours continuer à marcher, juste pour fragiliser économiquement le pays et peut-être espérer un soulèvement quelconque. Nous l'avons relevé, on se dit que, mais attention, cette attitude peut se retourner contre l'opposition elle-même, parce que tout le monde, tous les Togolais savent que l'opposition en marchant d'abord empêche les gens de vaquer librement dans certains quartiers, et aussi l'économie qui souffre à un moment donné ne peut pas permettre aux Togolais de vivre bien, et tout le monde sait que c'est l'opposition qui est à l'origine de ça. Et à un moment donné, les manifestants qui ont l'habitude d'aller passer leur temps à la plage sans résultat aucun. Si un jour
ces manifestants-là se rendent compte que ils vivent des situations difficiles, ils vont se rendre que c'est l'opposition qui est à l'origine de tout ça. Et un jour, cette même population, ces mêmes manifestants, leurs manifestants, j'allais dire, peuvent se retourner contre eux, dire que c'est eux qui empêchent le Togo de décoller, et ça peut ne pas, en tout cas, ça peut ne pas servir l'opposition en ce moment-là. Et donc, nous avons relevé cela pour dire que l'opposition a vraiment eu une volonté notoire d'associer l'économie nationale, ce qui n'est pas bien, quand on sait que actuellement la situation économique internationale n'est pas du tout très bien, et que tous les pays se battent pour relever leur économie. Alors, vous soulignez également ce matin le cas de Faure Gnassingbé, toujours aux côtés des couches les plus vulnérables, c'est ce que vous écrivez, de l'énergie solaire gratuite pour la population de Takpapieni. Oui, tu sais que la dernière fois, le chef de l'État était dans l'Outil Sud, où il a inauguré une mini-centrale pour les populations de Takpapieni. Et vous savez que ce n'est pas la première fois, le chef de l'État, que ce soit Mauritan, dans la région en tout cas dans la région centrale à Pagala ou dans la région des Savanes, il a toujours volé au secours des populations les plus vulnérables en les apportant de l'énergie, parce que le développement ne peut pas se faire sans l'énergie. C'est ce qu'il a fait la dernière fois en inaugurant cette centrale énergétique photovoltaïque qui va permettre aux populations de la localité de développer dans de bonnes conditions leurs activités économiques. Et ayant écouté le représentant des populations qui a vraiment qui s'est montré vraiment très heureux de voir le chef de l'État offrir ce joyau à la population, le chef de l'État a décidé que cette énergie soit branchée gratuitement à tous les ménages de la localité. Vous pouvez imaginer la liesse populaire dans laquelle se trouvait cette population à l'annonce de cette bonne nouvelle. Et donc, aujourd'hui, c'est clair, sans les énergies, il n'y a pas de développement, et le chef de l'État l'a compris, et c'est pourquoi il fait tout pour que les populations, même les plus reculées, puissent avoir accès à cette énergie électrique qui pourra les aider à booster l'économie de leur localité et partant l'économie nationale. Parfait, très bien. Écoutez, on a tout compris, Michel. On lira le reste dans votre journal Ouara les vainqueurs. Merci pour votre disponibilité à être avec nous ce matin. Merci Eric, et bienvenue à tous les passagers de taxi. Allez, bonne journée. Merci. Sur Taxi FM, l'info roule. Chronique de la semaine qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur question du dialogue politique. Le médiateur du dialogue, Nana Akufo-Addo, consulte les protagonistes à Accra. Avant son départ sur Accra, la coalition brandit l'épouvantail des marches en violation du règlement intérieur. Lorsque la candidature de Faure Gnassingbé en 2020 hante la coalition, conclut notre confrère. L'opposition prise en flagrant délit de mensonge. Personne n'a été bastonné à Kparatao. Vous lirez l'article dans le journal Le Confrère qui fait donc allusion à la dernière sortie du ministre de la Sécurité, Yak Damhan. Et puis, un autre sujet lié donc à l'électrification rurale. Un nouveau jour à Takpapieni, dans l'outil. Faure Gnassingbé inaugure une centrale solaire photovoltaïque. Vous lirez l'article donc dans le journal Chronique de la semaine. Notre troisième rédaction au téléphone ce matin, c'est celle du journal Flambeau des démocrates. C'est le patron de la rédaction qui est au téléphone avec nous, Agbessi Joly. Joly, bonjour. Bonjour Eric. Alors, votre éditorial ce matin, vous parlez d'appel historique, c'est ça? Oui, ce matin, nous titrons notre éditorial un appel historique. Et cela fait suite aux propos du président nigérien Mohamed Buhari lors de la célébration de la fête de l'indépendance du Ghana. Lorsqu'il fait de l'option militaire une règle qui va s'imposer contre les caprices des minorités qui foulent au pied les bases de la démocratie, nous disons ce matin que le géant nigérien pique à nouveau au vif le pouvoir de Lomé. Et pour nous, ce discours qui sonne comme un combat pour l'alternance, prononcé le jour de l'indépendance, même d'un pays dont le président joue la médiation dans la crise togolaise,
Pour nous, ce discours est un discours concerté, un appel qui entre dans l'histoire de la démocratie, disons ce matin. Voilà, Eric, le message que l'appel historique d'Accra nous fait véhiculer ce matin. Très bien, écoutez, on lira cet appel et votre éditorial à la page 3. Et puis il y a aussi l'interview du colonel Ilata Nyama que vous publiez ce matin sur le marché unique du transport aérien en Afrique, le choix, beaucoup plus de Fort Gnassingbé. Et le colonel s'explique. Oui, effectivement, Eric, le colonel Nyarlata a expliqué dans une interview accordée à nos confrères d'Africa 24 et que nous avons fait le devoir de transcrire ce matin dans nos colonnes les raisons qui ont motivé le 28 janvier 2018 les chefs d'État de l'Union africaine lors de leur 30e session ordinaire à désigner Fort Gnassingbé pour conduire le processus de la mise en œuvre même du marché unique du transport aérien en Afrique. Le directeur de la société aéroportuaire de Lomé-Toko est le colonel Nyarlata, membre du comité de pilotage, partage dans cette interview les avantages de la libéralisation du marché unique du transport aérien. Nous convions, Eric, donc ce matin, nos lecteurs à parcourir les lignes de cet entretien que le DG de la SALT a eu avec Africa 24 et que nous avons fait le devoir de transcrire dans nos colonnes. Très bien, vous parlez également de la politique ce matin, le processus électoral qui reprend son cours, la coalition à nouveau dans les rues, mais vous vous intéressez beaucoup plus aux organisations de la société civile. La Constitution de 1992 au centre de la polémique, et c'est une bataille rangée aujourd'hui entre les organisations de la société civile. Oui, Eric, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2017, avec l'entrée fulgurante du président du PNP, Tipi Adam sur la scène politique, le débat qui crée l'actualité, c'est le retour à la Constitution de 1992. Oui, bien sûr. Tout le monde en parle. C'est devenu presque un sujet phare qui meuble les débats sur les médias. À chaque coin de rue, Eric, les populations ne ratent pas l'occasion d'en faire leur chou gras. Ailleurs, dans certaines villes de l'intérieur du pays, à défaut d'en faire un débat autour d'une casserole de la boisson locale, c'est sur les murs qui sont inscrits retour à la Constitution de 92. Donc, aucune entité ne veut rester en marge de ce débat qui divise les Togolais. Depuis donc quelques semaines, comme on peut s'en rendre compte, Eric, les organisations de la société civile sont rentrées aussi dans la DAF. D'une part, on assiste à une floraison d'associations qui militent en faveur du pouvoir, lesquelles à travers conférences de presse, conférences débats, activités socio-éducatives, tentent de faire émerger leur position. Pour cette dernière, le retour à la C92 est un prétexte pour la coalition pour en arriver à une insurrection. De l'autre côté aussi, on assiste à la réplique des associations qui partagent la philosophie de la coalition. Pour ces associations qui se disent porteuses de la voix du peuple, elles s'engagent à défendre la liberté du peuple. Chaque cas y va de son argumentaire, parfois aux extrêmes, quoi. Voilà comment, Eric, le débat autour de la C92 alerte l'opinion, ce que nous relevons ce matin dans nos colonnes. Parfait. On lira l'article à la page 3, Jolie Agbessi, de votre journal Flambeau des démocrates. Vous parlez également de l'aménagement du territoire et beaucoup plus l'amélioration du climat des affaires au Togo. Le permis de construire pour sauver aujourd'hui le foncier au Togo? En quelque sorte, pour sauver le foncier, Eric. D'accord. Les Togolais se demanderont encore ce matin d'où est-ce qu'on sort ce terme permis de construire. N'est-ce pas? En réalité, Eric, le permis de construire est un acte administratif pris par l'autorité municipale, juste pour permettre à un promoteur d'immeuble ou à un particulier de réaliser son projet. Pour nombre de Togolais dont le rêve est de disposer de son lopin de terre et de démarrer sa construction, ce qui n'est pas sans peine. Et puis dans un pays où la terre appartient aux collectivités, les litiges fonciers sont légion. Et donc nous disons ce matin que l'obtention du permis de construire peut permettre d'éviter certains problèmes liés au foncier. Notamment, il oriente les constructions dans les zones habitables et non interdites. Le permis de construire garantit le dédommagement en cas d'expropriation et garantit aussi la sécurité des constructions. L'État l'a si bien compris, depuis quelques mois, plusieurs réformes ont été engagées pour la réduction du coût d'emploi de ce permis et l'automatisation des procédures de délivrance du permis. Nous invitons donc ce matin nos lecteurs qui se compteront sûrement parmi ces Togolais, promoteurs d'immeubles ou qui rêvent de démarrer une construction de parcourir cet article afin de cerner le contenu de l'attribution du permis. Parfait, très bien. Mais écoutez, on lira tout cela dans votre journal hebdomadaire Flambeau des démocrates. Merci beaucoup, Agbessi Jolie. Merci Eric et bonne journée. Allez, bonne journée à vous aussi. 93.1 Taxi FM. Notre quatrième rédaction, c'est la Nouvelle Tribune. Voilà, la Nouvelle Tribune avec Elon Matisogbe qui est au téléphone. Elon, bonjour.
Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Taxi FM. Alors vous allez nous aider à comprendre encore un peu plus la dernière sortie du ministre de la Sécurité Yak Damran par rapport donc à la reprise des manifestations de la coalition de l'opposition. Il s'explique, hein? Oui, effectivement, nous sommes revenus sur cette conférence de presse animée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yak Damran, qui essentiellement a parlé des violences à Taratao. Donc c'était l'objet de cette conférence de presse qui s'est déroulée hier au cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et donc en marge des manifestations annoncées par la coalition de l'opposition la semaine prochaine à partir du 13 mars 2018, le ministre de la Sécurité a convoqué la presse pour leur expliquer principalement ou prioritairement qu'il n'y a jamais eu de violence à Taratao, contrairement à ce que l'opposition martèle dans son courrier d'annonce de reprise de manifestation, parce qu'il a dit qu'il y a un point fondamental qui motive cette reprise de manifestation, c'est que l'opposition dit qu'elle proteste contre cette violence, cette violence à Taratao, et donc l'opposition a mis dans son courrier le fait qu'elle demande qu'on puisse poursuivre les auteurs des violences à Taratao. Et donc le ministre a dit qu'il y a une violence à Taratao et qu'il s'agit d'un jeune qui a essayé de mettre sur les réseaux sociaux des informations compromettantes, sinon non avérées, et que ce jeune finalement qui se trouve dans cette localité-là a été retrouvé conduit chez le chef canton avec son papa. Ils ont reconnu les faits, le jeune a reconnu les faits, qu'il a effectivement fait cela et donc il s'est amusé avec cette information, et donc il n'y a jamais eu de violence à Taratao, qu'il a même demandé une liste de victimes à l'opposition afin qu'on puisse faire la part des choses, et l'opposition n'a jamais fourni cette liste-là. Et donc le ministre a informé la presse du fait qu'il n'y a jamais eu de violence à Taratao, mais de toutes les manières que la semaine prochaine, il va prendre toutes les dispositions pour que réellement cette manifestation soit encadrée dans le respect strict de la loi. Et donc, par ailleurs, il a précisé qu'en ce qui concerne les manifestations relatives à l'intérieur du pays, eu égard au fait que les armes sont en circulation, il ne pourrait pas prendre le risque d'aller jusqu'au bout, parce qu'il a demandé à l'opposition d'écrire un engagement noir sur blanc pour certifier le fait que quand on sera pété ou quand il y aura quelque chose, il pourrait avoir une garantie en ce qui concerne les manifestations. Néanmoins, la semaine prochaine, on dirait qu'il va vers l'encadrement de ces manifestations prévues par l'opposition. Le ministre de la Sécurité a regretté le fait que, malgré les accords qu'ils ont eus devant le facilitateur, que l'opposition soit finalement contrainte de vouloir reprendre les manifestations en dépit des mesures prises et en violation des mesures d'apaisement. Et donc voilà un peu le contexte et le contenu de cette conférence de presse en résumé que nous rapportons dans notre parution de ce matin, de ce jour, afin que les lecteurs puissent réellement comprendre le mobile et les motivations de cette sortie médiatique du réclame. D'accord, très bien. C'est à la page 3 qu'on lira votre article. Et puis, il y a cette affaire-là, on l'évoquait mardi dernier avec le quotidien Liberté. Nourdine Assindo, remplacé par le juge Abba à la direction générale du JIABA. Est-ce que nous savons aujourd'hui les raisons de cette curieuse décision et l'homme? Oui, c'est une curieuse décision, Eric. On ne comprend pas comment M. Nourdine Assindo, qui vient d'être élu à la commission de la CAF, le directeur de l'audit interne de l'Office togolais des recettes, par ailleurs directeur de la cellule anticorruption de cette institution, qui a postulé au poste de directeur général du JIABA, le groupement intergouvernemental contre le blanchiment en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est quelqu'un qui a été élu lors de la 18e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO à Lomé, élu directeur général du JIABA, avec un autre Togolais qui a pris lui le poste de commissaire pour la libre circulation des personnes et des biens, M. Tei Konji. Et donc, M. Nourdine Assindo a été élu, et donc, contre toute attente, on constate que M. Abba Kimelalou est maintenant le nouveau directeur général du JIABA. En tout cas, c'est ce qui rapporte le communiqué de l'institution, qui a précisé par ailleurs que M. Abba, le juge Abba, que beaucoup connaissent, a déjà pris fonction le 1er mars 2018
alors que c'est M. Nourdine Assindo qui a été élu à Lomé. Donc on n'a pas compris ce jeu. On n'a pas compris véritablement parce que dans le communiqué du GIABA qui a été rendu public à Dakar, on a parlé précisément du fait que le juge Abba a été élu à Lomé et qu'il vient remplacer un Ivoirien. Alors que tout le monde sait ici que c'est M. Nourdine Assindo qui a été élu. Et donc on est revenu sur cette information en donnant quelques raisons selon des recoupements que nous avons effectués. Et donc il semblerait que les ressources humaines de la CBA auraient dit qu'il y avait quelques doutes sur les qualifications de M. Nourdine Assindo pour ce poste, mais c'est avec le même profil que la personne a postulé récemment pour poste d'auditeur à la CAF, et donc on ne comprend pas véritablement comment ça s'est passé, et nous sommes revenus sur cette information dans notre parution de ce jour, avec d'autres raisons que nous avons évoquées, et donc nous invitons les lecteurs à découvrir ces raisons dans notre article. Alors c'est à la page 3 qu'on lira l'article, et puis en confidentiel, vous titrez ce matin, une traque de trafiquants en cours à Achamba aujourd'hui? Oui, depuis quelques semaines déjà, il y a une opération qui se déroule à Tamba. Il y a des trafics d'organes humains qui seraient dans cette ville-là. Les informations que nous avons eues, nous avons eu à contacter des sources policières qui nous ont confirmé les faits, et les sources policières qui n'ont pas voulu être citées, bien évidemment. Et donc c'est une information confidentielle que nous publions en sachant pertinemment que dans cette ville-là, il y a une traque qui est ouverte. On a déjà arrêté quelques hommes, des Nigériens, des Béninois qui sont en train de faire des trafics non seulement de mineurs, mais des trafics d'organes humains. Et donc c'est des informations que nous tenons de source et que nous mettons en confidentiel dans notre parution du jour. Et donc la traque se poursuit dans cette ville qui est située à proximité du pays voisin, d'un pays frère qui s'appelle le Bénin. Donc ça continue à ce jour, et on veut démanteler tous les réseaux, et donc la police active sur cette affaire. Parfait, très bien. Écoutez, on va lire tous ces articles dans votre journal La Nouvelle Tribune dans les kiosques ce jeudi. Merci beaucoup, Elo Matisogbe. Merci Eric, et bonne journée à tous les passagers du taxi. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. 7h presque 47 minutes à Regranawe et à Kodjoviakopé, où vous nous écoutez sur la 93.1 FM. Merci à vous tous de ce côté-là. Et notre dernière rédaction au téléphone, c'est celle du bimensuel, l'équipe sportive. C'est Aimé Lebon qui est au téléphone. Aimé, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Aimé. Nous allons parler foot d'abord avec la gestion, enfin non, on va laisser d'abord le foot, on va parler beaucoup plus de fédérations si vous voulez, et de la gestion des fédérations sportives. Vous parlez de recadrage ce matin, hein? Exactement, Eric. Il va de près avec tout ce qui concerne, bien sûr, les fédérations, la gestion qui est faite, les problèmes qui minent ces différentes fédérations, tout ce qu'on a vécu donc ces dernières années. Eh bien, le Togon, enfin le CNO Togon, le Comité national olympique du Togo, justement, a essayé avec l'apport du ministère en chef des sports de faire une sorte de recadrage justement de la gestion de ces différentes fédérations. Il faut rappeler que les crises sont répétitives justement dans ces différentes fédérations, et le plus souvent, eh bien, ces crises se trouvent leur source au niveau de, disons, de la recomposition, de la composition des statuts, comment ces statuts sont votés, comment ces textes sont appliqués. Je crois que tout est lié à cela, et donc ce recadrage prend en compte justement la manière dont il faut revoir les textes qui régissent nos différentes fédérations, et faire en sorte que même on est allé même jusqu'à demander à ce que les candidatures passent également par le CNO Togon, qu'on avise de tout cela avec les textes de ces différentes fédérations avant d'aller donc aux différentes élections. Vous comprenez que c'est une situation assez grave. On sait également que depuis quelques temps,
effectivement, eh bien, le gouvernement togolais a essayé de recadrer, si vous voulez, les différentes ligues, mais jusqu'à présent, aucune fédération ne respecte justement ces dispositions. Il devrait y avoir donc des ligues qui sont calquées, si vous voulez, aux différentes régions économiques, mais jusqu'à présent, eh bien, ce n'est pas encore appliqué. C'est tout le souci également du CNO Togo, en collaboration, je le disais tantôt, avec le ministère en charge des sports. Et on espère qu'avec tout cela, on dit, selon donc le courrier qui a été envoyé donc aux différentes fédérations, eh bien, la fédération togolaise de football est plus ou moins exempte parce qu'on se dit que là, on connaît à peu près les votants avant. Mais quand on prend les autres fédérations, c'est parfois dans la salle que on constate qu'il y a eu gonflement de liste ou il y a eu ceci ou cela, et c'est parce que les textes sont liés sur certains aspects, et donc c'est tout cela qui a fait que eh bien on a pensé à un recadrage, et puis ça doit prendre en compte toutes les fédérations sportives. Très bien, bah écoutez, on lira l'article, hein, c'est à la page 3 de votre journal. Vous revenez également sur le football et la Ligue des champions africains, les 16e de finale aller, disputée un peu partout sur le continent à Lomé. Hier, AS Togopor et Al Hilal du Soudan, 2-0 pour le Togolais. Victoire de l'espoir, on va dire, hein, Aimé. Oui, je crois que c'est ce qu'on peut dire. 2-0, ce n'est pas mal, même si, disons, le jeu n'a pas été réellement ce qu'on pouvait s'attendre, ce à quoi on pouvait s'attendre, à savoir que on peut pas dire que l'Est Togopor a dominé outrageusement donc cette partie, mais elle a réussi quand même à planter 2 mandérils, 2 buts, 2 cages. Je crois que c'est l'essentiel justement pour faire sereinement donc un déplacement à l'extérieur. Bon, maintenant, il faut savoir gérer cela donc à l'extérieur, ce qui n'est pas du tout facile également, parce que c'est maintenant que le plus dur commence pour cette information de l'Est Togopor. 2-0 à domicile. Je crois que c'est l'essentiel, comme on le disait tantôt. C'est une victoire de l'espoir, une victoire pour l'espoir. Maintenant, ça dépend de comment on va pouvoir travailler ici avant d'aller donc à cette manche retour. Ne pas penser que c'est déjà fait, c'est déjà bouclé. On a déjà donc la qualification en main. Nous connaissons très bien Al Hilal du Soudan. C'est un club qui est régulièrement donc présent dans les joutes continentales et arrive très facilement donc dans les phases de poule. Alors donc certainement que ça va être une autre paire de manches à Khartoum. Eh bien, c'est juste pour encourager et dire quand même que oui, ça peut porter espoir, mais sinon il faut savoir comment entretenir cet espoir. Parfait, ça noté. Et puis le dernier sujet à évoquer avec vous, c'est par rapport donc aux équipements en Afrique. Sergio qui tisse sa toile tout doucement, hein? Oui, Sergio qui est en train de tisser sa toile tout doucement sur le continent africain en termes d'équipementier sur le continent. Justement, on a vu donc la preuve de cette marque Sergio au récent tournoi de l'UFOA-B à Abidjan. Bien en habillant donc et les arbitres et l'équipe togolaise et les ramasseurs de balles et tout. Je crois que peu à peu, Sergio est en train de tisser sa toile pour essayer donc de s'introduire dans les autres pays. Je crois que déjà le Bénin sait de quoi il s'agit, la Côte d'Ivoire en sait également, le Niger, pas mal de pays africains maintenant qui commencent donc à côtoyer donc cette marque. On verra bien. Vous savez que déjà à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a un club de première division donc qui s'est doté du matériel de Sergio Sport. Alors donc cette marque, je crois, a de l'avenir et nous essayons donc de faire en sorte que son directeur également, son directeur général, Serge Tété Bénissant, on puisse l'encourager à aller très loin, mais en gardant la tête sur les épaules. Et il y a d'autres sujets qu'on pourra lire aussi dans votre journal par rapport au championnat de première division, par exemple. Gomido, tout feu, tout flamme, s'exclamez-vous. Et puis, Canal Plus Sport qui innove, hein, le Togo parmi les talents d'Afrique. Et puis aussi, il y a le taekwondo, le championnat national édition 2017, un succès, notez-vous. Merci beaucoup, mon grand citoyen d'État, Aimé Lebon. C'est moi qui vous remercie, Eric. Bonne journée. Excellente journée à tous les passagers du taxi. Parfait. Taxi FM, la seule radio d'information continue.
Et voilà, nous avons fait le tour des rédactions que nous avons choisi de visiter ce matin, 5 au total. Alors, dans les kiosques ce matin, vous pouvez trouver le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin. Vous avez l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs, la nouvelle tribune, chronique de la semaine, flambeau des démocrates également. Vous avez aussi dans les kiosques ce matin l'équipe sportive, je pense avoir tout dit, hein. Voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous en studio aujourd'hui, vous maintenez le cap. Tout à l'heure, nous vous donnerons l'antenne. On l'a promis hier. La libre antenne que nous prolongeons ce matin, vous nous appellerez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier. Vous voulez interpeller l'autorité sur un sujet précis parce qu'il se passe des choses dont vous estimez que l'autorité n'est pas forcément au courant, vous voulez attirer son attention là-dessus, appelez-nous sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 d'ici 5 minutes. Taxi FM 93.1. Taxi FM, la radio géniale dans la capitale togolaise. L'antenne est à vous maintenant puisque nous sommes ensemble jusqu'à 8h15. C'est la libre antenne. Et c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous, hein, dans votre quartier. Vous voulez interpeller et l'autorité et vos concitoyens sur un sujet précis. Appelez-nous 93 96 99 99 ou 99 20 09 59. Allô? Oui, bonjour mon cher ami le 5-14. Bonjour, cher ami Donné, comment allez-vous? Je vais bien. Nous vous écoutons ce matin. Ok. Quand j'ai lu la dernière fois l'article qu'a sorti votre confrère, l'alternative le vendredi dernier, au nom du Père et du Fils, il reste cet esprit, et je fais un peu une comparaison entre ce que Hannah Arendt, la philosophe allemande, a écrit sur les origines du totalitarisme, en partie sur l'antisémitisme, l'impérialisme, le système totalitaire. Vous verrez que dans un régime totalitaire comme le nôtre, l'État confisque tout. Toutes les poches de la cité sont aux mains de l'État. C'est-à-dire que soit vous vous trouvez dans leur grâce et vous mangez, ou bien vous êtes en dehors d'eux et vous n'avez rien du tout. Alors. Donc, c'est-à-dire que les papas gouverner, les fils sont en train de gouverner, les arrière-fils de les petits-fils viendront nous gouverner. Ça c'est ce que moi j'appelle la vanité sous le soleil. Dans quelle école, dans quelle université sous le soleil des vivants, où on étudie, on dit aux gens, écoutez, quand vous venez au pouvoir, de ne plus partir. Montrez-moi une école de l'université sous le soleil des vivants. Il n'y en a pas. Donc c'est de la vanité. Alors, je vois... Donné, oui, attends, quelle est votre interpellation ce matin? Tu vois, dans ces derniers temps, je vois d'autres sorties de l'étanière. Et me dit, écoutez, il faut d'autres se disent des universitaires, des intellectuels. Et dit, écoutez, il faut laisser le président vider encore un autre mandat. Mais ça c'est de n'importe quoi. D'accord, très bien. Ben, non, c'est pas encore terminé, mon cher ami. Oui, allez très rapidement. Nous voulons donner la parole à un maximum d'auditeurs ce matin. Il y a d'autres aussi, les activistes qui véhiculent des messages sur des réseaux sociaux en disant, écoutez, bientôt la fin du franc, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Mais des gens qui ne sont pas encore indépendants, comment est-ce qu'ils peuvent avoir leur propre monnaie? Regardez, quand je fais par exemple ce qui est passé la dernière fois au Burkina Faso. Mais une poignée de disait parce qu'on tourne en reste, c'est une armée. Mais c'était l'intervention de l'armée française. Mon cher ami, on a des problèmes. Bonne journée, monsieur Donné. Merci de nous avoir appelé 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Notre deuxième auditeur, allô? Oui, bonjour, monsieur Ricardo. Bonjour, mon cher ami, comment allez-vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Parfait. Quel est votre nom? Oui, c'est Senkoku. Senkoku, nous vous écoutons. Oui, il y a un phénomène chez nous ici à Goreké, là. C'est pas sur les insectes qui sont comme des moustiques qui vous piquent là. Je crois que le nom en français, je parle sous le contrôle du professeur Sirado Mayako quand même. Je crois que le nom en français c'est Fitili. Ce sont les insectes, petits insectes là qui piquent là, ça fait tellement mal comme des moustiques quoi. Ah bon? Oui, vraiment. Et dans la zone d'Agoreke, de Vego, Boga ici, bon, tu peux rester dehors quoi. Tu restes dehors, tu prends un peu de l'air, ça pique et puis ça fait tellement mal. Hein. Oui. Et selon mes informations, on dit aussi que ça, à la longue, ça cause des problèmes, monsieur. Donc, j'aimerais interpeller la Société de la santé, si c'est une des infections, comment ils allaient venir pour prospecter la zone, pour voir comment faire, parce que bon, on souffre tellement de ça ici, quoi. À la maison, c'est une situation généralisée dans la localité?
Oui, bien sûr. Vous arrivez à Devogo ici, bon, à Gorké, certaines parties à Gorké, Pougan, il y a une partie de Pougan. Oui. Tu peux rester dehors, quoi. Tu peux rester dehors. À partir de quel moment de la journée, par exemple, vous ne pouvez plus rester dehors? Non, dans la journée, bon, dans la nuit, bon, ça disparaît, mais dans la journée, à pareille heure, tu peux rester dehors. Tu restes dehors, là, il te pique vraiment. Tu vois, quand tu vois, tu déposes les enfants dehors. Oui. Avec quelques instants, tu constates qu'ils vont. Ça pique comme les moustiques, quoi, vraiment. D'accord. Ça laisse des traces aussi, quoi. Ce sont les petits insectes. Je ne sais pas si vous. Oui, si, je vois. Mais bon, je ne sais pas trop. D'accord, très bien. Je pense qu'il y a des autorités de la santé qui sont à l'écoute. Une solution va être apportée à vous qui êtes au niveau de Devego, vous avez dit, hein? Pougan aussi. Oui, Devego, Pougan, il y a une partie de Pougan et puis une partie d'Agorké. D'accord, très bien. Merci beaucoup à Senkoku. Merci de nous avoir interpellés sur ce sujet. On espère vivement que les responsables de la santé de notre pays prendront des mesures pour savoir ce qui se passe réellement dans cette localité pour qu'une solution soit apportée à votre problème. Merci beaucoup, monsieur Senkoku. Allô? Alors, nous allons dire à nos auditeurs... Oui, allô? Bonjour. Bonjour, mon cher ami. Comment allez-vous? Monsieur Patrick. Monsieur Patrick. Oui. Nous vous écoutons. Oui, bon, je voulais intervenir l'autorité sur les concours qui n'ont été jamais proclamés à temps. Mais quoi, le concours de hauteur qu'ils ont lancé, ils ont besoin de gens ou pas? Quel concours? Ils n'ont pas. Ils avaient lancé un concours pour recruter les bacheliers par rapport à agents de caisse et les douaniers. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Bon, on attend toujours, mais l'espoir va ingrer. Ça fait combien de temps que ça dure, monsieur Patrick? Oh, plus de 6 mois. Plus de 6 mois? Oui. D'accord. Et vous voulez interpeller ce matin les autorités sur ce sujet-là? Oui. Il y avait aussi des concours de l'enseignement primaire qui ont aussi duré plus d'1 an. Je ne sais pas quel est le problème concret. Lorsqu'on lance un concours, les résultats, c'est quoi le problème? D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Merci de nous avoir contactés, d'avoir soulevé ce problème. Les concours, on les organise, mais les résultats, ça traîne. Ça prend 3 mois, 6 mois, 1 an, même un peu plus. Il n'y a pas de résultat. Monsieur Patrick ne comprend pas le problème et aimerait qu'une solution, une réponse soit apportée à cette question-là. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez Diopo depuis Agouaï. Monsieur? Diopo. Diopo, hein? Oui. Très bien. Nous vous écoutons, monsieur Diopo. Ouais, c'est pour par rapport à la crise togolaise. Oui. Moi, je propose que les acteurs de l'opposition maintiennent la revendication de la Constitution de 1992 et le parti au pouvoir aussi doit accepter que cette condition soit au retour. Maintenant, la condition doit s'appliquer maintenant à partir du mandat actuel, mais que le président soit candidat en 2020 pour que la situation soit apaisée. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Djepo. Merci d'avoir fait cette proposition. On espère que elle sera entendue par les deux acteurs, les deux protagonistes. 93, 96, 99, 99 ou 99, 20, 09, 59. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. C'est la libre antenne. Nous avons encore 5 minutes à passer l'antenne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Vous allez bien quand même? Oui. Ça va bien. Parfait. Oui. Alors, quel est votre nom? Oui, Léon. Monsieur Léon, nous vous écoutons. Oui. En fait, j'ai constaté que depuis longtemps, dans notre quartier à Hidjana ici, il y a sur le boulevard du Dior certains endroits où il y a des tas de pierres qui sont entassées pour permettre la circulation lors des grandes pluies. Oui. Mais je crois que à chaque fois, la circulation n'est pas facile sur le boulevard du Dior. Donc, je voudrais interpeller l'État à
y penser un peu parce que c'est une situation qui ne nous arrange pas, surtout nous qui sommes les riverains. Oui. Donc, c'est ce que je voudrais surtout soulever. Oui, d'accord. Oui, parce que quand il pleut, la situation est vraiment, je ne sais pas comment le qualifier. Alors, Léon, pour ceux qui ne savent pas véritablement le boulevard de Zior, vous savez, on a des soucis au Togo pour pouvoir dénommer véritablement les routes. C'est la voie qui passe devant le marché de Heiranawe? Oui, la voie qui passe au niveau de vers l'aéroport, quand vous sortez au niveau de l'aéroport en allant vers Pamaki Raouda, la grande voie, c'est une route en terre. D'accord. Oui. D'accord. Et lorsqu'il pleut, il y a des gens qui jettent des sachets plastiques partout, des trous, des petits trous par-ci par-là. Donc, c'est un peu désolant, quoi. D'accord. Et la situation, quand même, générale, est un peu partout dans les quartiers. Et on va exhorter et les autorités à prendre des dispositions idoines. Et puis, nos concitoyens aussi à éviter de jeter des pots de bananes ou de piottes un peu partout dans la ville. Merci beaucoup, Léon. Merci de nous avoir interpellés. Passez une excellente journée. On en profite pour saluer tous nos amis de Heiranawe ce matin. 93 96 99 99 ou 99 20 09 59. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé et c'est la libre antenne. Taxi FM, priorité au direct. Notre dernier auditeur, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Mon grand citoyen d'État, comment allez-vous? Bien, bien. D'accord, très bien. C'est monsieur? C'est monsieur Marus. Monsieur Marus, nous vous écoutons. Oui. J'aimerais intervenir sur certaines zones de notre territoire où les 3 tampons de terrain ne se font pas. D'accord. Supposons, par exemple, une partie de, comment on appelle ça, Mayakopé, Tamani jusqu'à Bogan. Oui. Quand vous demandez, on vous dit que ces zones ne sont pas rétrocédées, donc pour cela, on ne peut pas vous faire des 3 tampons. Mais pourquoi? Oui, c'est pourquoi j'interpelle le gouvernement ou bien l'État togolais à revoir le système pour qu'on puisse faire les 3 tampons dans ces zones aussi. Parce que c'est le territoire togolais quand même. Oui, bien sûr. Alors, voilà. le vrai problème, ça veut dire qu'on n'a pas encore viabilisé la zone véritablement ou quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? Seulement quand vous demandez, on vous dit seulement que ces zones ne sont pas rétrocédées. On ne peut pas vous faire les 3 tampons. Rétrocéder à qui? Je ne sais pas encore, je ne sais pas. D'accord, très bien. Ouais. Et donc, je pense que les autorités de CADA sont à l'écoute. Il faut qu'on trouve une solution ou qu'on trouve une réponse à ces questions-là. Merci beaucoup, Marius, de nous avoir interpellés sur le sujet. Passez une excellente journée. On va s'arrêter là, c'est ça? On aura l'antenne? Très bien. Écoutez, merci quand même à vous tous de nous avoir appelés. Marius, Léon, Djepo, Patrick, Saint-Kokou et Donné, qui a été le premier à nous appeler ce matin. Je voudrais vous remercier également Jack Prosper qui a assuré la coordination technique du jour et tous les confrères qui ont participé donc à ce magazine. Aujourd'hui, c'est 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et sur tous les réseaux sociaux ce matin, vous comprendrez qu'il y a des messages, de remerciements aux femmes. Moi, je voulais quand même passer aussi un message, mais message de l'écrivain Camara Lai par rapport donc à la femme noire, la femme africaine. On va singulariser quand même le sujet ce matin. Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi, ô Dama, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaita, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui, la première, m'ouvrit les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. Ô toi, Dama, ô ma mère, toi qui essuyas mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi. Ô toi, ma mère, je pense à toi, ô Dama, Dama de la grande famille des forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi.
la tienne à chaque pas m'accompagne ardemment, ma mère. Comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi. Oh toi, ma mère, merci. Merci pour tout ce que tu fis pour moi, ton fils si loin, si près de toi. Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, oh toi, ma mère, je pense à toi. C'est Camara Laye qui a chanté ça, qui a écrit ça, et on le chante d'une certaine façon ce matin. Comme tous les hommes rivalisent de talent aujourd'hui en termes de poèmes pour dire merci à leur maman, à leur femme, à leur fille, à leur sœur. Nous aussi, nous disons bonne fête à toutes les femmes de la radio Taxi FM, à toutes nos auditrices également, et à toutes nos femmes, voilà, à toutes nos sœurs également. Merci à vous. Taxi FM, toujours premier sur l'info.